On est donc de retour au synchrotron Soleil pour rencontrer les utilisateurs du synchrotron et je suis maintenant avec Danielle Laurencin. Vous êtes chercheuse au CNRS et vous travaillez à l'Institut Charles Gerhardt à Montpellier. C'est ça. Alors Montpellier, c'est pas tout près puisqu'on est à Saclay, mais ça ne vous a pas empêché de venir au synchrotron Soleil pour aller étudier. Vous intéressez à des solides et donc aller explorer la constitution interne de ces solides. C'est ça, donc je suis chimiste des matériaux. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les propriétés de ces matériaux. Et souvent, les propriétés sont directement reliées à leur structure. Donc, pour analyser la structure, oui, on veut vraiment comprendre la structure interne, l'environnement autour des atomes, leur environnement local, quels sont leurs voisins, à quoi ils sont reliés. Et pour étudier cette structure locale, on utilise le rayonnement synchrotron. Mais ce sont des matériaux de synthèse, composites, fabriqués par l'homme que vous étudiez. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de fabriquer des matériaux dont on ne connaît pas exactement la structure la plus fine. C'est cela, oui. C'est étonnant, On imagine que quand on construit un matériau, on le construit presque brique par brique, atome par atome, et qu'on sait exactement de quoi il est fait et comment il est fait. Pas spécialement, il y a parfois certains cas où on ne contrôle pas exactement tout au moment des synthèses. Et c'est justement en analysant la structure qu'on se rend compte qu'on n'a pas exactement produit ce qu'on voulait ou qu'on a produit autre chose qui est plus intéressant. Et donc il faut vraiment analyser cette structure pour comprendre les propriétés derrière. Alors des exemples de ces matériaux que vous êtes venus étudier ici au synchrotron Soleil. Donc je m'intéresse à différents types de matériaux et l'un d'eux en particulier, c'est pour la gestion de certains déchets radioactifs. Et nous nous sommes intéressés à la mise au point de nouveaux matériaux pour le conditionnement, le piégeage de l'iode radioactif. D'iode radioactif. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors l'iode radioactif, c'est un des rejets des combustibles lorsque une centrale nucléaire a tourné. Il reste des déchets radioactifs, dont de l'iode. C'est cela. À l'issue donc de la fission de l'uranium et du plutonium, il y a un certain nombre de produits qui sont créés, des produits radioactifs, parmi lesquels de l'iode. Donc aujourd'hui, actuellement, cet iode, qu'est-ce qu'on en fait? Où on le stocke? Alors, il y a une usine de retraitement des déchets nucléaires qui se situe à La Hague. Les combustibles usés sont traités à cet endroit-là. Et à la fin du cycle de retraitement, il s'avère qu'il y a plusieurs types d'iode dans ces déchets. L'iode qui nous intéresse, nous, c'est un isotope particulier, c'est l'iode 129. C'est un déchet qu'on considère à moyenne activité, mais à vie longue, c'est-à-dire qu'il a une période de désintégration radioactive qui est de plusieurs millions d'années. Ah oui, donc effectivement c'est long. C'est une durée de... Pour avoir de l'iode qui n'est plus radioactif, il faut attendre... C'est sur des échelles de temps très longues. Plusieurs millions d'années. Et à l'heure actuelle, l'essentiel de cet élément est dilué dans l'eau de mer au niveau de l'usine de La Hague. D'accord. Donc aujourd'hui, cette iode n'est pas vraiment conditionnée, stockée pour des millions d'années. On s'en débarrasse en quelque sorte, on le dilue très fortement dans les océans. Et, alors c'est selon une réglementation bien précise, c'est avec des normes particulières qui ont été établies. Et c'est un consensus qui a été adopté au niveau européen parce que même en Angleterre, c'est la même situation, c'est le rejet en mer qui est privilégié dans ce cas-là. Alors bon, vous n'êtes pas responsable ou impliqué là-dedans, ça n'est pas la question, mais simplement vous, votre travail, ce serait de trouver des matériaux qui permettent de stocker cette iode radioactif. Voilà, la perspective de ce type d'études, c'est plus dans le cadre d'un développement d'usines de retraitement qui ne serait pas forcément situé en bord de mer, mais plutôt à l'intérieur des terres. Et dans ce cas-là, il faudrait piéger l'iode dans des matériaux et procéder à un enfouissement dans les sols. Donc, pour revenir à votre travail précisément au synchrotron, vous venez avec ce matériau qui contient de l'iode. Là, pour le coup, vu que c'est juste pour voir comment l'iode se comporte dans le matériau, j'imagine que l'iode n'est pas radioactif dans les échantillons que vous... Ah non. Nous, on fait des synthèses avec l'isotope non radioactif pour déjà étudier le matériau et voir si la solution est viable. Et donc l'idée, c'est de voir au sein de ce matériau comment l'iode est entouré, comment il se lie avec les autres atomes qui de ce constituent matériau. le matériau. Voilà. Quels sont ses voisins? Selon les forces d'interaction avec ses voisins, il sera mieux piégé au sein du matériau et il aura moins tendance à être relâché au niveau de l'environnement ensuite, une fois que le matériau est enfoui. Parce qu'évidemment, vous nous l'avez dit, l'iode radioactif, c'est pour plusieurs millions d'années avant de ne plus être radioactif. Donc il faut imaginer un matériau dans lequel l'iode est solidement ancré et ne partira pas avant d'avoir perdu sa radioactivité. Et il faut que le matériau reste stable aussi sur ces périodes de temps. Donc il y a plusieurs contraintes.
Autre exemple, cette fois-ci on est dans les biomatériaux et notamment les prothèses pour remplacer l'os. Voilà, donc il y a toute une série de matériaux qui se sont développés pour la régénération osseuse. Ça peut être des matériaux cristallisés et ça peut être aussi des verres. Donc il y a une série de verres qui ont été développés qui progressivement se dissolvent lorsqu'on les implante au niveau des tissus pour régénérer une phase minérale analogue à celle qu'on a dans les os qui s'appelle la phase apatite. Donc dans ces matériaux, il y a un grand nombre d'éléments, parmi lesquels le calcium. Et pour caractériser l'environnement local, encore une fois, du calcium au sein de ces matériaux, on peut avoir recours à des études sur synchrotrons par des techniques qu'on appelle spectroscopie d'absorption X. Donc là, ce n'est plus l'iode, mais le calcium que vous allez regarder et voir comment dans le matériau, le calcium est ancré, comment il est relié aux autres atomes qui constituent ce matériau. Exactement. Et l'idée derrière encore, c'est essayer de comprendre les propriétés, c'est-à-dire la vitesse de dissolution du verre une fois qu'il est mis dans l'organisme, comment il va ensuite pouvoir se transformer en phase apatite. Ça va dépendre fortement de cet environnement du cation calcium dans le matériau. Et qu'est-ce que vous voyez exactement quand vous utilisez le synchrotron? C'est sous quelle forme sortent les résultats? C'est-à-dire que vous voyez physiquement un atome entouré d'autres atomes avec des petits bras qui se donnent la main les uns les autres. Est-ce que ce sont des courbes, des chiffres que vous analysez? Qu'est-ce que vous voyez vraiment? Ce sont des courbes, on appelle ça des spectres, qu'il faut ensuite interpréter. Alors souvent pour s'aider à l'interprétation, on a des composés dont on connaît la structure, qu'on caractérise par ailleurs, et on s'en sert de témoins pour avoir l'idée d'un environnement possible pour le calcium. Si on a des signatures analogues pour le matériau de type biovert, ça peut donner des pistes quant à l'environnement local du calcium au sein de ce matériau. Eh bien, merci Daniel Laurencin. Est-ce que c'est quoi, juste en quelques mots, la prochaine recherche que vous allez faire au synchrotron Soleil, s'il y en a une? Quels sont vos projets futurs? Ce sera sans doute lié au travail sur l'iode parce que nous avons poursuivi les études dans ce projet-là et nous avons une nouvelle série de matériaux à caractériser. Eh ben, bon courage alors donc pour cette recherche future. Merci Daniel Laurencin et puis nous on continue notre rencontre des utilisateurs de Soleil.